la santé avait quand même dérangé. Et par la grâce de Dieu, nous avons frôlé la mort par un accident de voiture, mais le Seigneur a permis et nous sommes là. Nous avons frôlé la mort par un accident de voiture, mais le Seigneur a permis et nous sommes là. Priez pour nous, nous sommes là par la grâce de Dieu, nous sommes des piliers de l'évangile. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga dongola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bombo Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Comme vous le savez, nous sommes très heureux de partager ces beaux moments, bien sûr, avec vous. Alors restez branchés, scotchez certainement, abonnez-vous. Cela fera ce que vous ne puissiez pas rater tout ce qu'on aura posté comme vidéo. Encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons, il y a Gédéon qui est présent à la prise de vue, il y a la réalisation qui est signée en duo, il y a Jolan Zouzi et Jordan Panzo. Donc certainement, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Nous abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensibles au cri des détresses, pensez à ces enfants et surtout que nous traversons cette période de festivités. Fête, mois de décembre, comme moi, on dit moi, il y a l'iboma. C'est-à-dire, moi, on traverse, on a la pression, la tension, et pas côté Minerva, il faut aussi ça, côté il faut préparer Kolata na bango et surtout pour les enfants quand ils ne sont pas dans la période où ils papa mais ils oublient que année mobimba basomba bilamba biloko yaka et sinon compte tenu à moi où ils sont très saturés parce qu'il faut tanda kusala un programme et comme à moi et belé c'est ce qui fait que le col peut te préparer en côté tout comme en magambo. Alors nous allons partir en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokiletiki ebwaki. De retour sur ce plateau, je crois que vous avez suivi. Vous pouvez nous contacter à travers les numéros qui sont
affiché. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de partager ce plateau avec un éminent serviteur de Dieu. Je crois que ça date, hein, depuis que vous nous avez retrouvés sur le même plateau. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai le plaisir quand même de l'introduire. J'ai le plaisir de partager ces beaux moments avec lui. C'est un berger, comme d'habitude. On a toujours l'habitude de l'appeler berger Manassé. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc, tout ça est à plateau. Berger Manassé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Ça va? Ça va par la grâce de Dieu. À l'école? Oui, tout se passe très bien, sauf juste que la semaine prochaine, nous sommes en train de préparer les interrogations pour la fin d'année. Ok, à la maison, ça va? Oui, ça va. Ok, super bien. Tu penses qu'avec les interrogations, ça va bien préparer parce que... Oui. Je prépare déjà, je suis déjà entrée. D'ailleurs, mes cahiers sont toujours en ordre. Ok. Mais depuis, je crois qu'il y a un temps, tu étais vraiment un peu rare, très concentré sur les études de ça. Exactement, très concentré sur les études. Et à part un moment donné, la santé avait quand même dérangé. Et par la grâce de Dieu, nous avons frôlé la mort par un accident de voiture, mais le Seigneur a permis et nous sommes là. Gloire à Dieu. Comme Dieu n'a pas permis cela, je crois que tu as une grande mission Amen. à accomplir. Alors, il ne laissera pas que tu partes comme ça sans pour autant accomplir ta mission. Amen, amen. Ok. Alors, comme je vous ai aujourd'hui, bien-aimés, mesdames et messieurs, enfants de Dieu, shalom à vous. Nous avons le plaisir de partager ces moments avec un serviteur de Dieu que j'aime bien, que je respecte, qui va nous parler de la part du Seigneur. Vous savez, Dieu a suscité une nouvelle génération, et une génération qui pourra consoler, qui pourra apporter la bonne nouvelle, l'évangile pur, et surtout où il n'y a pas mélange. C'est-à-dire les gens qui craignent le Seigneur, les gens qui sont vraiment dans la droiture. Et c'est une bénédiction pour cette nation. La RDC, toujours l'icolo, toujours l'icolo. C'est un serviteur de Dieu, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il va nous parler de la part du Seigneur. Alors, nous allons l'écouter attentivement. Soyez attentifs, connectez-vous. Je ne sais pas ce que tu as comme problème, mais je pense qu'à travers son passage, Dieu peut te parler, Dieu peut te consoler. Tu as assez souffert, tu as passé des moments difficiles, tu as eu des problèmes qui n'ont jamais eu de solutions. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, il n'a pas répondu, il peut répondre aujourd'hui. Si pas aujourd'hui, c'est demain. Mais je pense que c'est ton jour. Alors, sois attentif, écoute, connecte-toi à ce que l'Esprit Saint va nous donner. Homme de Dieu, vous avez la parole. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. De partout vous êtes en train de suivre cette vidéo, j'aimerais que vous soyez connectés avec moi. Est-ce qu'on peut commencer à célébrer le nom de l'Éternel, lui qui a permis, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions être là en ce lieu. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Au cours de cette année 2022, il y a eu des morts, il y a eu des maladies, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés, il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés. Mais le Seigneur a permis que nous puissions être là. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel? Est-ce que tu peux dire à Dieu merci pour le souffle de vie qu'il t'a accordé? Est-ce que tu peux commencer à célébrer Jésus? J'aimerais que là où tu es, avant que tu écoutes cette parole, j'aimerais que tu commences à célébrer le nom de l'Éternel. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à célébrer le nom de Jésus? Commence à dire à Dieu merci. C'est une question de la grâce. C'est une question de la grâce. La grâce de Dieu ne regarde pas les études universitaires, mais la grâce de Dieu nous localise. Oh, j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque la grâce veut te localiser, la grâce devient aveugle. La grâce ne regarde pas tes études, la grâce ne regarde pas ton état financier, mais la grâce de Dieu est là pour te localiser. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à célébrer l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à lui dire merci? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci? Est-ce que tu peux commencer à dire à Jésus merci? Seigneur, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu le mérites. Merci pour ce que tu as fait, Éternel. Merci pour ce que tu as fait, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons parce que tu es Dieu et nous te louons pour ce que tu as fait, ô Dieu de grâce, Dieu d'amour. Merci pour ton amour, Éternel Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu Tout-Puissant. Ta fidélité règne à jamais et pour toujours. Ta fidélité règne à jamais et pour toujours. Ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité dure à toujours. Alors que nous, les hommes, nous sommes infidèles parfois devant ta présence. Mais toi, tu demeures fidèle. Toi, tu demeures fidèle, ô maître de temps et des circonstances. Nous te célébrons, ô Dieu. Nous te célébrons, ô Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce, éternel Dieu de grâce.
Nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons des actions de grâce. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la louange. Qui est comme toi, éternel Dieu de grâce? Qui est comme toi, éternel Dieu de grâce? Toi, c'est en toi que nous vivons. C'est par toi que nous existons, éternel Dieu. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons des actions de grâce avec un cœur sincère, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous savons que nous avons des défauts. Nous savons que nous avons commis des erreurs. Mais nous sommes approchés devant ta présence, éternel Dieu. Il est écrit dans ta parole, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Lorsqu'on parle de déchirer le cœur, éternel Dieu, cela veut dire tout simplement une repentance sincère. Cela veut dire tout simplement que nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, malgré nos défauts, malgré nos erreurs, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Reçois la gloire, reçois la louange, parce que tu le mérites, ô Dieu de grâce. Reçois la gloire, éternel Dieu. Reçois la gloire éternelle. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Et ensemble, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons. Malgré les épreuves, malgré les circonstances, nous t'aimons. Nous t'aimons. Malgré notre infidélité, toi, tu restes fidèle. Reçois la gloire, ô éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et ensemble, j'aimerais que nous puissions lire ce texte qui nous servira de base pour aujourd'hui. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30 à partir du premier verset et nous allons descendre. 1 Samuel chapitre 30 à partir du premier verset et nous allons descendre. Et nous allons lire aussi Psaume chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 6. 1 Samuel chapitre 30, le premier verset et nous descendons, je lis au nom de Jésus. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklak avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tchiklak, ils avaient détruit et brûlé Tchiklak. Après avoir fait des prisonniers, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Le verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elles s'étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Si c'est ta Bible, est-ce que tu peux m'aider à souligner le verset 4? C'est ce qui nous servira comme soubassement, comme base. Alléluia. Le verset 4, j'aimerais le répéter encore une fois. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées captifs, à Shinoam de Jizreel et à Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David reprit son courage. Oh, ça j'aime. David reprit son courage. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'après avoir pleuré, après avoir se lamenté, après avoir regretté plusieurs fois, j'aime cette phrase. La Bible déclare, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à répéter cette phrase? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achmelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Ça j'aime. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Nous allons lire Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je répète, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Oh, ça j'aime. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oh, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toi en cette année 2022, avant que cette année se termine. Reçois une bénédiction en abondance. Une bénédiction, vous savez, j'aime l'appeler une bénédiction en synergie. En d'autres termes, on peut parler de la bénédiction en abondance. On peut aussi dire une bénédiction en synergie. Une bénédiction où tu seras béni quand tu ne peux pas compter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et le verset 6 pour terminer, j'aime cette déclaration, nous allons le faire lorsque nous allons prier. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et j'aimerais qu'en quelques minutes que nous puissions partager cette pensée que le Seigneur a voulu que nous puissions le partager en ce jour. Et nous sommes retrouvés dans un texte, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. Et la Bible nous parle d'un vaillant homme, d'un guerrier homme qu'on appelle David. David, un roi, un homme qui est un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a l'huile sur lui, un homme qui a été appelé par Dieu, un homme qui a été appelé par les hommes, un homme qui a été choisi pour s'établir en Israël. Et la Bible, nous connaissons très bien l'histoire. Je me rappelle encore dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, alors que Samuel venait pour oindre d'huile David. David qui a été oint par une corde, il avait une onction terrible sur lui. Une onction capable de dévorer les lions, une onction capable de dévorer l'ours. Mais cet homme dont nous sommes en train de parler, l'homme qui a l'onction, l'homme qui a plusieurs capacités, mais cet homme est en train de faire face à une situation difficile. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour la renfermer après. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe la quantité de l'onction que tu peux avoir, tu feras toujours face au problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe la quantité des qualités que tu peux avoir, peu importe les qualités que tu puisses avoir, peu importe que tu puisses avoir de l'huile sur toi, tu feras toujours face au problème. Mais le plus important, ce n'est pas de faire face au problème, mais le plus important, c'est l'attitude que nous avons face au problème. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas la situation dont on fait face. Mais le problème, c'est l'attitude que nous avons face à cette situation. Et en tant qu'un enfant de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Face aux situations difficiles, face aux problèmes, reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À partir de maintenant, ne laisse aucune situation difficile te voler ta joie. Oh, je répète ma phrase. À partir de maintenant, prends la décision de laisser aucune situation difficile de te voler ta joie. Ne laisse aucune situation difficile de te voler ta joie. Peu importe la situation difficile que tu peux faire face, reste positive. Reste positive. Reste positive. Reste positive malgré la négativité. Oh, est-ce que quelqu'un peut répéter cette phrase avec moi? Je resterai positive malgré la négativité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. C'est que tu es en train de faire face, seul Dieu peut te sortir véritablement de ce problème. Oh, je répète ma phrase. Seul Dieu peut te sortir véritablement de ce problème. Seul Dieu peut te sortir véritablement de ce problème. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Retiens cette phrase. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une situation difficile sans qu'il puisse avoir le moyen de te faire sortir dedans.
Oh, je répète ma phrase. Dieu ne peut pas permettre que tu entres, toi, ton enfant, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une situation difficile sans qu'il puisse avoir le moyen de te faire sortir. Oh, c'est par là que je vais appeler un homme qu'on appelle Daniel. Cet homme est en train de faire face à une situation difficile. Au point où on voulait les jeter dans la fosse au lion. Et à un moment donné, la Bible déclare qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Malgré sa fidélité envers Dieu, mais on l'a jeté dans la fosse au lion. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si Dieu a permis que Daniel entre dans la fosse au lion, c'est parce qu'il avait un moyen de les faire sortir. Oh, laisse-moi te dire une chose. Je ne sais pas là où tu es en train de traverser. Je ne sais pas là où tu es en train de traverser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une situation sans avoir la capacité, sans avoir le moyen de te faire sortir. Oh, c'est par là que je vais appeler ces trois hommes. Il s'agit de Shadrach, Meshach, Abednego. Malgré leur fidélité, ils ont été jetés au feu. Et si Dieu a permis qu'ils entrent dans le feu, c'est parce qu'il avait un moyen de les faire sortir. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une situation sans avoir le moyen de te faire sortir dedans. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une situation difficile sans avoir le moyen de te faire sortir de cette situation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu ne peut pas permettre que la tempête puisse venir. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une situation difficile sans avoir le moyen de te faire sortir dedans. Oh, j'aime la Bible. La Bible déclare ceci: il est le maître de temps et des circonstances. Oh, j'ai toujours l'habitude de dire, les circonstances ne changent pas Dieu, mais c'est Dieu qui change les circonstances. Oh, je répète ma phrase. Les circonstances ne changent pas Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui change les circonstances. Oh, malgré que tu traverses des circonstances difficiles, les circonstances ne changeront pas ton Dieu, mais c'est Dieu qui change les circonstances. C'est Dieu qui change les circonstances. Raison pour laquelle Job est en train de me dire, dans le livre de Job, chapitre 19, le verset 20, le Job, chapitre 19, le verset 25, la Bible déclare ceci: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Job obenga nzambe Rédempteur, muto atele makanasuka. En d'autres termes, obenga nzambe loko arbitre à vie na ye. Nangina ibisa muntu mobwe, atako toza messi okomi pembeni otabi. Si l'arbitre siffle la fin, c'est la fin. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: l'arbitre de ta vie s'appelle Jésus, et il m'a dit de te dire une chose: il a sifflé la fin de tes problèmes. Il a sifflé la fin de ta situation difficile. Et cette situation ne se terminera pas comme ça. Alléluia. Car quand il y a quelque chose qui va se passer, alléluia, il y aura un changement de saison. Il y aura un changement de saison. La Bible déclare que cet homme David, malgré l'onction, malgré les capacités qu'il avait sur lui, il a fait face à un problème. Et c'est quoi c'était le problème? La Bible déclare après que David a voyagé. David s'est déplacé. Il a laissé ses hommes, il a laissé sa famille, il a laissé des personnes qui les suivaient. Il les a laissés à Tchiklag. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors que David est parti, alors que David est en voyage, la Bible déclare que les Amalécites sont venus. Les Amalécites sont venus ravager Tchiklag. Les Amalécites sont venus pour détruire Tchiklag. Ils ont pris les femmes de David. Ils ont pris les enfants de David. Ils ont pris tout ce qui appartenait à David. Ils ont pris tout ce qui appartenait à David. Ils ont pris tout ce qui appartenait à David. Et la Bible déclare, lorsque David revient, il apprend la nouvelle. Il apprend la nouvelle de ce qui s'est passé. Et j'aime quelque chose. Et lorsque David a appris la nouvelle, David a commencé à pleurer. David a commencé à pleurer. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le pleur, ce n'est pas pour tout le temps, mais le pleur, c'est pour un temps. Oh, je répète ma phrase. J'aimerais le dire mieux. Le pleur, c'est pour un temps, mais le pleur, ce n'est pas pour tout le temps. Oh, je répète ma phrase. Le pleur, c'est pour un temps, mais le pleur, ce n'est pas pour tout le temps. Oh, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu pleures tout le jour. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu pleures tout moment. Le pleur, c'est pour un temps, mais le pleur, ce n'est pas pour tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu fais face à une situation difficile. Non, je ne t'interdis pas de pleurer. Tu peux pleurer. Tu peux
peux pleurer, mais le temps est arrivé où tu dois prendre ton mouchoir et essuyer tes larmes. Car Dieu ne t'a pas appelé à pleurer à tout moment. Le pleur, c'est pour un temps. Le pleur, ce n'est pas pour tout le temps. Le pleur, c'est pour un temps. Le pleur, ce n'est pas pour tout le temps. Oh, je prophétise et je déclare sur toi. Le pleur, c'est pour un temps. Le pleur, ce n'est pas pour tout le temps dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais donner cette prophétie concernant la RDC. Ceux qui meurent à l'Est, ce ne sont pas des poules, mes bien-aimés. Ceux qui meurent à l'Est, ce ne sont pas des animaux qu'on est en train de tuer. Le pleur, ce n'est pas pour tout le temps. Le pleur, c'est pour un temps. Le pleur, c'est pour un temps. Et Job dit, le Rédempteur s'élèvera le dernier. Il a décidé de s'élever et de mettre fin à la guerre. Il a décidé de s'élever et de mettre fin à la guerre. La saison où nous sommes en train de passer, c'est une saison de bénédiction. C'est une saison de gloire, c'est une saison d'impact, c'est une saison de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque David apprend la nouvelle, David pleure. David pleure. Jusqu'à ce qu'il a été fatigué. Jusqu'à ce qu'il a été fatigué. Il a été dépouillé de force. Et qu'il ne pouvait plus pleurer. Et qu'il ne pouvait plus pleurer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Arrête de pleurer. Parce que le pleur empêche la vision. Oh, je répète ma phrase. Arrête de pleurer. Parce que le pleur empêche la vision. L'ange a dit ceci à Jean. Ne pleure pas. Regarde l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir ses livres, qui est digne de rompre les livres. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, arrête de pleurer, mais regarde ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Ainsi la Bible déclare, gardez silence, regardez comment le Seigneur votre Dieu est en train de vous délivrer de la main des Égyptiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. David a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, jusqu'à ce qu'il a été fatigué. Il a pleuré, 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 il a pleuré. Et la Bible déclare, c'est que j'aime avec David. La Bible dit, David reprit courage. David reprit courage. Oh, j'aimerais même intituler mon thème d'aujourd'hui, reprends courage. Je sais que tu as pleuré, bien sûr, tu as pleuré. Tu t'es lamenté, mais reprends courage. Reprends courage. Alors que l'année est en train de tendre vers sa fin, tu es en train de te poser tellement de questions. Tu te poses tellement de questions. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais vivre? Laisse-moi te dire une chose. Reprends courage, arrête de pleurer. Il est temps que tu puisses reprendre courage. 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 Il est grand temps. Il est grand temps que tu puisses reprendre courage. Il est grand temps. Reprends courage. Tu as pleuré, tu t'es lamenté. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la même. Cette fois-ci, ce n'est plus la même. Cette fois-ci, cette situation ne se terminera pas comme elle a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu as lamenté, tu t'es lamenté. Il est temps de reprendre courage. Il est temps de reprendre courage. Garde ta foi plus que toute autre chose. Garde ta foi plus que toute autre chose. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez ce que j'ai compris avec la foi? C'est que la foi ne consiste pas à comprendre Dieu. Mais la foi, c'est de croire en Dieu même lorsqu'on ne le comprend pas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. La foi ne consiste pas à comprendre Dieu. Mais la foi, c'est de croire en Dieu même lorsqu'on ne le comprend pas. Le chemin qu'il était en train d'amener Joseph était en train de sembler un peu flou. Était un peu flou. Était très flou d'ailleurs. Était très flou. Mais on n'avait pas besoin de comprendre le calcul de Dieu. Mais tout simplement, on a besoin de le croire. La Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Je ne sais pas comment ton miracle va arriver. Mais je sais que par la foi, ça va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Avec la foi, tu peux tout acheter. Avec la foi, tu peux tout acheter. Avec la foi, tu peux tout acheter dans le royaume de Dieu. Garde ta foi plus que toute autre chose. Garde ta foi plus que toute autre chose. La foi en Dieu, c'est de rester ferme dans sa parole, peu importe les circonstances difficiles. Oh, je répète ma phrase. La foi en Dieu, c'est de rester ferme dans sa parole, peu importe les circonstances difficiles. Alléluia. Je garde ma foi, je reste fidèle à Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, reprends courage, reste fidèle à Dieu. Garde ta foi plus que toute autre chose. La Bible déclare, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu avais essayé, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci. Mekalisoussou. La Bible déclare alors que Pierre a cherché toute la nuit sans rien trouver. Mais le matin, lorsque le matin arrive, Jésus est arrivé dans sa barque. Jésus est arrivé dans sa barque. Il a dit à Pierre, il a dit à Simon, je sais que tu as cherché. Je sais que tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais sinon à ma parole, jette encore ton filet. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, jette encore ton filet. Jette encore ton filet car c'est encore possible. Car c'est encore possible et c'est encore possible. C'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible avec Dieu. C'est encore possible. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'une des stratégies du diable, c'est de nous montrer que nous servons un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. Oh, je répète ma phrase. L'une des stratégies du diable, c'est de nous démontrer et de nous montrer que nous servons un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. Mais je ne suis pas en train de te prêcher un Dieu des histoires. Je ne te prêche pas un Dieu historique, mais je te prêche un Dieu de l'actualité. Il avait déclaré, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. S'il agit hier, il a la capacité d'agir encore aujourd'hui. Oh, je répète ma phrase. S'il s'est manifesté hier, il a la capacité de se manifester encore aujourd'hui. S'il a donné des enfants à Anne, il a la capacité de te donner encore des enfants. Oh, la consolation est là. Oh, alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, il est en train de te consoler. Il est en train de consoler plusieurs personnes. Il est en train de consoler plusieurs familles qui sont dans des plaies à cause de la maladie, à cause de la perte de quelqu'un. La consolation est là, la consolation est là. Le Seigneur est en train de consoler les familles à l'Est. Le Seigneur est en train de consoler. Le Seigneur est en train de consoler, brachate. Le Seigneur est en train de consoler des familles qui sont en train de pleurer à l'est de mon pays. Le Seigneur est en train de consoler. Le Seigneur est en train de consoler. Le Seigneur est en train de consoler. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Écoutez, j'aimerais que vous puissiez retenir cette phrase et cette prophétie. Cette guerre qui se passe à l'est de mon pays. Il arrive un temps ou un moment où on arrêtera les rebelles à main nue. Est-ce que je parle à quelqu'un? On arrêtera les rebelles à main nue. Et le Seigneur me dit, cette chose a déjà commencé. Et je ne parle pas, je ne suis jamais parti à l'est de mon pays, mais je vois un territoire qu'on appelle Saké. Je vois un territoire qu'on appelle Saké. Et ce territoire-là est dominé par des rebelles. J'aimerais que vous puissiez faire des recherches, vous allez voir un territoire comme Saké, Saké. Le Seigneur est en train de finir cette guerre. Le Seigneur est en train de finir cette guerre. Laisse-moi te dire une chose, le Seigneur est en train de te consoler. Le Seigneur est en train de te consoler. Le temps est arrivé. Le Seigneur est en train de te consoler. Le Seigneur est en train de te consoler. Le Seigneur est en train de te consoler. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu n'essuie pas les larmes, mais notre Dieu sèche les larmes. Oh, lorsqu'on essuie les larmes peuvent encore sortir. Mais lorsqu'on sèche les larmes ne peuvent plus sortir. Oh, je lève ma main droite, je prophétise sur toi. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où le Seigneur ne va pas seulement essuyer tes larmes, mais le Seigneur va sécher tes larmes. La consolation est arrivée. La consolation est arrivée. Le Dieu de la consolation. Le Dieu de la consolation. Il est là pour te consoler. Il est là pour te consoler. Il est là pour te consoler. Il est là pour te donner la joie. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te restituer. Il est là pour que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Le temps de la consolation est arrivé. Le temps de la consolation. La Bible déclare ceci. David s'est repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et la Bible déclare à un moment donné, David est allé consulter l'Éternel. Il a dit à Dieu, est-ce que je peux aller combattre mes ennemis? Est-ce que je peux aller combattre mes ennemis? Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui a dit, vas-y. Va combattre tes ennemis. Cette fois-ci, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, c'est mon tour? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, c'est mon tour?
tour nangeko, qui tour nangekomi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soki penina zwa ki bana, oh, pe bana penina, eza bana penina. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ngana loba toujours na batu soki abali libala na yote. Aboti bana na yote, car ton tour est proche de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez la différence entre Pénina et Anne? On n'a jamais cité, on n'a jamais parlé des enfants de Pénina. Mais lorsqu'il s'agit de Anne, on voit Samuel. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ta bénédiction sera citée dans le nom de Jésus. Ta bénédiction sera mentionnée dans le nom de Jésus. J'aimerais citer par là pour te dire une chose. Vous savez, il y a encore une différence. Il y a encore une différence entre Anne et Pénina. Et qu'est-ce qui se passe? Pour connaître, vous savez, j'ai une déclaration pour quelqu'un en ce mois de décembre. Pour qu'on puisse connaître tes ennemis, il faut qu'on puisse lire ton histoire. Pour ba ennemi no ba ye babango faut batanga histoire na yo. Te manasa zalaka na ennemi moko boy kombo ne petangami. Pour batangi li solo nanga. On ne peut pas parler de Anne sans, on ne peut pas parler de Pénina sans parler de Anne. Pénina est juste quelqu'un qui vient compléter l'histoire. Oh, j'aimerais clôturer en disant ceci. On ne peut pas devenir champion sans passer par le championnat. On ne peut pas devenir champion sans passer par le championnat. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, c'est que tu traverses, c'est le championnat. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Et le Seigneur est en train de te consoler. La consolation est en train d'arriver. La consolation arrive. Et c'est là que je vais rejoindre le texte de Psaume chapitre 23 où David est en train de dire, tu restaures mon âme. Et tu me tablis dans des eaux paisibles. Lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre n'est pas la réalité. C'est que tu traverses et ce n'est pas la réalité. Oh, je prie pour toi dans le nom de Jésus. C'est que tu traverses et ne te tuera pas. Mais cela est en train de servir un témoignage et en train de compléter ton histoire. On ne parle pas des champions sans histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que là où tu es, tu vas tout simplement toucher ton cœur. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Dieu de grâce, Dieu d'amour, merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère, éternel Dieu de grâce. Merci pour cette atmosphère. Merci, éternel Dieu. 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 Seigneur, j'aimerais que tu puisses regarder ces cœurs. J'aimerais que tu regardes ces cœurs sincères qui s'est approché devant ton trône. Commence à restaurer. Commence à restituer. Commence à rétablir ce qui a été détruit. Commence à rétablir ce qui a été détruit. Commence à rétablir ce qui a été détruit. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, tu seras la joie de ta famille. C'est à travers de toi que l'histoire de ta famille va changer. C'est à travers de toi que l'histoire de ta famille va changer. Il y a une répétition qui se passe dans ta famille. Une répétition de mauvaises choses. Une force de réclamation. Mais à travers de toi, le Seigneur est en train de stopper cela. Le Seigneur est en train de restaurer. Il est en train de rétablir. Il est en train de restituer. Dans le nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Maintenant dans le nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie. Que ce soit la maladie des sucres, je ne sais pas moi, sida, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, ton Dieu te guérira de toutes sortes de maladies. Ton Dieu te guérira de toutes sortes de maladies. Alors que je suis en train de prier pour vous, je prie aussi pour moi-même. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis un pilier de l'évangile. Je suis un soldat de l'évangile. La maladie, tu ne peux pas m'abattre. La maladie, tu ne peux pas m'abattre. La rime, tu ne peux pas m'abattre dans le nom de Jésus. Malgré les accidents, nous sommes sortis vainqueurs. Alors toi, maladie, tu n'as pas le droit de rester et de dominer dans mon corps, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur commence à restaurer, que le Seigneur commence à restituer. Dans le nom de Jésus. Reçois la victoire en tout, sur tout et partout. Reçois la victoire en tout, sur tout et partout. Reçois la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que mon Dieu te bénisse, et j'espère que nous allons nous retrouver à la prochaine. Que Dieu bénisse le caméraman, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Papa Papingoi, que Dieu vous bénisse tous.
dans le nom de Jésus-Christ. Priez pour nous. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes des piliers de l'évangile. Nous sommes là pour l'évangélisation. Aller partout et gagner des âmes. Gagner des âmes pour le Seigneur. Gagner les âmes pour le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie Elikia Nangai et Pana